Bienvenue à l'émission Plat du Chef. C'est avec plaisir que nous retrouvons. Là, aujourd'hui, dans Port Mathurin, à Rodrigue Friendly Café, avec Claire, qui, comme d'habitude, elle a un plaisir pour partager nous ce bonne recette. Bonjour Claire. Bonjour Diane. Ça va bien? Ça va, merci. Bonjour, mes téléspectateurs. Alors Claire, longtemps pas trop vous là, hein, dans l'émission. Oui, un peu longtemps, oui. Ouais, et là, on peut venir avec une nouvelle recette. Une recette gourmande. Une recette très gourmande, me trouver là, du chocolat, ça nous contente ça. Chocolat, oui. Surtout à Rodrigue. Ouais. On peut bien dire qu'ici, ils sont bien contents chocolat. Enfin, je pense un peu partout dans le monde probablement, mais ici, moi, mon témoin. D'accord. C'est un gâteau qui est plus prisé, on va dire. Ouais. Définitivement. Alors, quelle recette on fait? On fait un brownie aujourd'hui. D'accord. On va faire brownie. Il y a toutes sortes de brownies, Mhm. mais il y a une brownie qui nous appelle brownie américain. On pensait sur l'origine, c'est là-bas, on va pas faire recherche seulement. D'accord. Mais sa recette-là, maman appelle les brownies américains parce qu'il a là, nous pouvons mettre de noix de pécan. Ok. OK? Et donc, c'est un gâteau, c'est très facile à faire. Plus important, c'est nous, il a l'ingrédient principal, le chocolat. Le chocolat. Ici, c'est chocolat noir. Bien connu aussi, qu'il y a une brownie. Chocolat blanc aussi. D'accord. C'est moins connu. Et nous avons aussi une brownie marbrée, chocolat blanc, chocolat noir, dans les deux. Et généralement, pour une brownie, en tout cas, moi, je suis content un chocolat noir au moins plus que 50%. Là, c'est 70% généralement qui m'ont utilisé. Et quand on dit chocolat, Claire, Ouais. il faut préciser du bon chocolat. Hein? Ah oui. Faut un bon brownie, un bon chocolat. Pour un bon brownie, un bon chocolat, mais ça, c'est un vrai chocolat. Voilà. Et puis, malheureusement, le chocolat ne cesse qu'augmenter depuis quelques années. Là, ça prend l'ascenseur. Mais voilà, de temps en temps, nous sommes capables de faire un vrai plaisir et faire un bon brownie pour prendre avec soit une tasse du thé, une tasse de café, ou sinon aussi après un repas, une Voilà. petite tranche brownie, Comme un petit dessert. comme un petit dessert. Et là, Claire, combien de chocolat nous besoin pour la recette? Donc, pour la recette, c'est 200 grammes de chocolat. Donc, généralement, si c'est une tablette comme ça, c'est une tablette 200 grammes. D'accord. OK? Donc, 200 grammes de chocolat ici que nous allons, avec lequel on va mettre du beurre. Alors, ici, en fait, là, on a déjà fait fondre le chocolat, 200 grammes de chocolat et 125 grammes de beurre. Là aussi, moi, je suis pour le bon beurre. OK? Mais après, bon, on peut choisir de faire avec d'autres beurres. Là, ce qu'ils m'ont fait, mettre tous les deux dans le bol, j'ai cassé le chocolat, j'ai mis le beurre dedans et j'ai mis au micro-ondes. D'accord. Maintenant, un conseil au micro-ondes, il ne faut pas dire ben, on va mettre les 2 minutes, c'est pas 3 minutes. Non, parce que ça va brûler le chocolat. Brûler. Fais-les pas 30 secondes. Secondes. Voilà, mettre-les 30 secondes, tiens-les, tourne-les un petit peu ou bien attendre un petit moment parce que le chocolat, il peut commencer à fondre. Prends le OK? Et après, remettre les 30 secondes. Et peut-être en tout, 1 minute et demie. Après, laisse-les poser. Vu que du beurre là, il est chaud, le chocolat aussi, il est chaud, il peut fondre tout seul. Et après, on a qu'à tourner et ça donne ce résultat. Parce que si le chocolat brûle, vous allez trouver qu'il est bien vilain et ça va, voilà, et le goût va changer aussi. OK? Donc conseil, ouais. si vous pouvez mettre au micro-ondes, maximum 1 minute, 1 minute 30. Maximum 1 minute 30, mais en À intervalle. surveiller, à surveiller. En intervalle, Voilà. ça veut dire 20 secondes. 30 secondes. 30 secondes. Tailler ou check un petit coup, vous mettez. Après, c'est encore mieux de faire au bain-marie, au feu. Okay, ça, c'est l'idéal. Ça prend un peu plus de temps. Oui, puis il faut allumer le feu, etc. Donc, disons que là, c'est un petit peu plus rapide. Donc, ça, nous, il y a nos bases, là, c'est chocolat et du beurre. Du beurre. Bien, nous finissons fond chocolat. Là, on finit fondre. 200 grammes de chocolat. 200 grammes et 125 grammes de beurre. D'accord. Et Qu'est-ce puis, qu'on a besoin encore? On a besoin de 3 œufs. Là, on a 90 œufs ici. On a besoin, avec les 3 œufs, de 115 grammes de farine, de sucre, pardon. OK? D'accord. Ces deux-là, on va battre ensemble, on va bien battre. Après, on va rajouter le mélange chocolat-beurre. Puis, on a besoin un petit peu de farine. D'accord. 50 grammes. 50 Donc, grammes. pas beaucoup de farine. Mais si vous qui pas trop capable de manger gluten, qui peut pas manger un petit guide même, voilà, c'est un gâteau. Il n'y a pas beaucoup Idéal. de farine, ça. OK? D'accord. Bien moins que dans beaucoup de gâteaux. Et puisqu'on va mettre des pécans, Ouais. dans noix de pécan ici, là, il y a 100 grammes de noix de pécan.
On a concassé. que j'ai pris avec un couteau, cassé, coupé Grossièrement. avec un couteau grossièrement. Mon va craser net, mais il y aura pas, on n'aura rien sous la dent. C'est qui est intéressant quand on mange d'avoir un petit croquant sous la dent. Mais on peut remplacer la noix de pécan par Oui. quelque chose Oui. si on n'a pas. Ben oui, si on n'a pas, on peut remplacer Amandes. par les amandes aussi. Et puis, il y a toutes sortes de brownies. Moi, il y a un brownie que j'aime beaucoup faire. C'est une fois pour faire un brownie au sésame. D'accord. Ok, mais là, bien sûr que les proportions, c'est pas les mêmes. pareil, On peut faire des brownies aux fruits, on peut faire des brownies aux noix. Ça, c'est une noix de pécan. On peut faire, voilà, ça peut être très varié. Et puis, on peut faire un brownie sans aucune noix, juste avec chocolat aussi. D'accord. Ok. Alors, Donc, c'est une recette très rapide. très rapide, pas beaucoup d'ingrédients. Pas beaucoup d'ingrédients. Ensuite, il faut préchauffer son four. Là, nous préchauffe C'est le déjà four. fait, là. Oui, là, Oui. c'est fait. On va préchauffer le four parce que comme la recette est très rapide, on va vite enfourner. Ok. Et à ce moment-là, combien de degrés? 180 combien de minutes? degrés. Et puis, ça dépend du four. Ça va cuire entre 20 et 25 minutes. Donc, tout dépend du four. Après, C'est parti. il y a aussi un moule. Mhm. Donc, on peut cuire le brownie dans le moule qu'on a envie. Mais ça, c'est un moule spécial brownie aussi. Donc, c'est un petit moule démontable là. Là, j'ai légèrement graissé. Mais on peut ne même pas graisser aussi parce que généralement, ça colle pas. OK? Là, c'est un moule spécial brownie. Mais après, on peut faire dans le moule qu'on a. En principe, qu'on a. brownie, c'est moule carré seulement. Rectangle. Rectangulaire ou carré. Voilà. Donc, on y va pour la recette? Allez, on y va. Dans la batteuse ici, on va battre le sucre et les œufs. 3 œufs, 3 œufs et 115 grammes de sucre. Donc, je mets le sucre et je mets les œufs. Voilà. Donc là, j'allume. Alors Claire, là nous finit avec nous mélange les deux. Oui, nous mélange bien les œufs Mhm. et le sucre. Et nous mélange, il devient bien mousseux. Bien, D'accord. on appelle ça blanchir. Mhm. Ça, c'est une étape importante. Donc, D'accord. nous sommes un peu patients, laisser bien ça c'est la mousse là. Mhm. Et maintenant, là, on va finaliser la recette assez rapidement. D'accord. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre mon mélange, donc chocolat et beurre, dedans, ok, dans mon batteuse. Tout mélange. Et là, mon père utilise sa cuillère là qui nous appelle une maryse parce que ça permet de perdre le moins possible. Ok. Donc là, on pourra allumer un petit moment. Pas perdre aucun chocolat. On va allumer, on laisse mélanger rapidement. Pas besoin d'attendre longtemps. Donc maintenant, prochaine étape, on rajoute notre farine. Donc nos 50 grammes de farine. Donc comme il n'y a pas beaucoup de farine, on envoie tout d'un coup. Faut s'amuser avant. Oui, enfin, c'est toujours mieux. Mais là, c'est pas une farine self-raising, c'est une farine normale. Parce que ce n'est pas le brownie, n'est pas un gâteau qui monte. Donc, on mélange rapidement. Et il nous reste les noix de pécan pour terminer la recette. Donc voilà, Diane, dernière étape, 100 grammes de noix de pécan ici que j'ai légèrement concassé. Et comme on dit, on peut remplacer par d'autres noix, amandes. Et on met dedans. Voilà, on fait juste un petit mélange. Et ensuite, c'est prêt pour être enfourné. Et voilà, c'est fini. Maintenant, on va passer à mettre dans le moule et à la cuisson. Voilà, donc mon moule est là. Et c'est un moule démontable, mais j'ai même pas besoin de mettre papier ni en dessous non plus, ça va pas déborder.
Parce que ça, c'est un moule spécial brownie. Et puis, le brownie, c'est une pâte plutôt épaisse. D'accord. C'est pas trop liquide, là. Donc, du coup, on n'a pas trop de risque de débordement. Dans le moule. Toujours avec la maryse. Le maximum. Déjà, la Claire, on a envie de passer une cuillère là-dedans. Ah là là. Ça paraît très bon Ça déjà. paraît, oui. Ouais. Ben maintenant, on va aller mettre au Mettre four. au four. Alors, mettre au four, donc on a dit 180 degrés, Mhm. 20 à 25 minutes. Ben, ça dépend de votre four, donc il faut surveiller la première fois pour savoir. D'accord. OK? Après, on va aller goûter. On va mettre ça au four, alors. Alors Claire, nos brownies sont prêts. Oui. Et là, nous mettons une petite touche. Je vais mettre une petite touche cacao là. C'est pas absolument nécessaire, mais là, c'est pour décorer aussi si on veut rendre ça plus joli. Et après, on voit aussi qu'il y a une noix de pécan là-dedans, on est capable de trouver. Et il ne reste plus qu'à déguster. Et sinon, là, si on veut être encore plus gourmand comme dessert, on peut mettre une petite boule de glace peut-être. Ça va très bien avec une boule de glace vanille, surtout. Ok. Oui, donc, pour les gourmands, vous mettez une petite glace En vanille dessert. avec ça, oui. Et si vous voulez, vous pouvez aussi légèrement vous réchauffer, tiédir la part de gâteau dans un plat avec la boule de glace à côté. Et voilà. Je crois qu'il n'y a rien d'autre à dire. En tout cas, merci beaucoup Claire pour la recette. Et nous, bons téléspectateurs, nous disons Bon appétit! appétit.